On va faire un dernier exemple. Dans un champ électrique horizontal, un électron accélère à partir du repos sous l'effet d'une différence de potentiel de 46 volts. L'électron quitte alors de le champ électrique, pénétrant alors dans un champ magnétique d'intensité de 0,20 Tesla, orienté vers l'intérieur du diagramme. Donc ça, c'est comme si j'ai un champ électrique ici. Mon électron il est dans le champ électrique, puis il rentre horizontalement dans mon champ magnétique. Donc tout ça ici, c'est mon champ. Puis c'est des petits X parce que c'est à l'intérieur du diagramme. Donc c'est comme si ça rentre dans mon écran. Donc tu peux voir que mon angle entre mon champ et mon électron, c'est 90 degrés parce qu'il rentre à l'horizontale. Okay? Détermine la vitesse initiale de l'électron dans le champ magnétique. Je peux dire que ma vitesse initiale ou ma vitesse finale dans mon champ électrique, c'est ma vitesse initiale dans mon champ magnétique. Donc, si je vais trouver la vitesse finale dans mon champ électrique, on a vu électrique, j'ai ma variation d'énergie cinétique qui va être égale à la négatif la variation d'énergie électrique. Je parle d'un électron, donc la charge d'un électron, Q d'un électron, c'est 1,602 fois 10 à la négative 19. On a la différence de potentiel de 46. J'ai la variation d'énergie cinétique. Donc ça, c'est final. Ça veut dire que l'énergie cinétique initiale est 0 parce qu'il était au repos. Donc si je remplace mes valeurs, ma seule variable, c'est VF. Donc si j'isole VF ou vitesse initiale dans mon champ magnétique, c'est 4,0 fois 10 à la 6 mètres par seconde. B, l'intensité et la direction de la force magnétique agissant sur l'électron. Donc, je cherche Fm. On a vu que Fm égale à QVB sin θ. La charge de l'électron, c'est 1,602 fois 10 à la négative 19. La vitesse, on vient de la trouver. Ça, c'était la vitesse initiale dans le champ magnétique, qui est 4 fois 10 à la 6. Le champ est 0,2 Tesla, puis c'était perpendiculaire. Donc, la force magnétique, ça va être 1,3 fois 10 à la 13 newton. Là, tu vas utiliser la règle de la main droite pour aller trouver la direction. Donc, mes doigts représentent mon champ. Donc, mes doigts devraient pointer à mon écran. Mon pouce représente la vitesse ou la direction de l'électron. Donc, ça serait vers la droite. Puis, ma paume représente la direction de la force magnétique. Mais tu te souviens, j'avais dit c'est main droite pour proton, puis c'est l'opposé pour un électron, ou tu peux utiliser ta main gauche pour un électron. Donc, si tu as utilisé ta main droite, tu vois, ta paume est vers le haut, donc ta force magnétique est vraiment vers le bas. Ou si tu utilises ta main gauche, si tu fais la même chose, doigt pointe vers l'écran, ton pouce vers la droite, ta paume est vers le bas. Donc, ta force magnétique est vers le bas. Puis finalement, le rayon du champ magnétique entourant l'électron. Donc ici, tu peux utiliser soit force magnétique égale à Fc, puis tu as trouvé ta valeur de force magnétique. Donc Fc va être égal à mv carré divisé par 2, donc fais attention ici. Ou tu peux aller utiliser la formule que je t'ai montrée en enlevant un v de chaque côté. QB sin θ égale à mv sur r. OK? Donc si tu fais de cette façon, puis tu vas chercher ta variable, ta valeur ici, assure-toi de garder ton au carré. Donc, si tu remplaces tes valeurs, ta seule variable, c'est R. Si tu isoles R, c'est 1,1 fois 10 à la négative 4 mètres. Donc, tu peux voir dans cet exemple que ton champ magnétique et ton champ électrique peuvent trouver différentes valeurs. Donc, c'est une leçon un petit peu plus complexe parce qu'il y a les deux. Tu peux maintenant aller faire les numéros. Si tu as des questions, fais juste m'envoyer un courriel. C'est la dernière leçon des champs, de l'unité des champs électriques et magnétiques. C'est tout pour ça ici. Donc, envoyez-moi un courriel ou un texte si vous avez des questions. Bonne journée!